et je prends mon devoir très au sérieux. Je prends mes responsabilités très au sérieux, mais l'important, c'est de trouver sa propre voie au bon moment. Et si le monde royal fut sous le choc lorsque le prince William se présenta devant les caméras, la voix tremblante d'émotion, et prononça des mots que personne n'aurait jamais imaginé entendre. Quelques instants plus tard, Catherine, la princesse de Galles, essuya ses larmes tandis que la salle retombait dans un silence stupéfait. « n'est pas possible !» murmura-t-elle, le cœur brisé par ses aveux. Ce qui avait commencé comme une simple apparition royale s'est rapidement transformé en l'une des scènes les plus émouvantes de l'histoire du palais. Ce moment allait-il annoncer la fin tragique d'une autre histoire d'amour royal? Le ciel matinal, lourd et menaçant, planait sur le château de Windsor, comme s'il pressentait déjà un drame. L'air était plus froid que d'habitude, et même les oiseaux n'osaient plus chanter. Dans sa chambre, la princesse Catherine s'éveilla en sursaut, le cœur lourd. Elle ne savait pourquoi, mais une étrange pesanteur lui pesait sur la poitrine, comme un murmure de son âme annonçant un danger imminent. Le silence qui l'entourait était anormal. Même le tic-tac de l'horloge lui paraissait trop fort, trop strident. Lorsqu'elle sortit, les couloirs résonnèrent de mue. Le personnel se déplaçait silencieusement, évitant son regard. Leur visage était pâle, leurs pas pressés. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à une servante. Mais la jeune femme baissa simplement les yeux et marmonna. « Je ne sais pas, Votre Altesse royale. » Cette réponse lui noua l'estomac. Catherine le sentait. Quelque chose d'important se préparait. Au bout du long couloir, deux conseillers de haut rang chuchotaient. Elle perçut des bribes de paroles. Déclaration d'urgence. Salle de presse. Importance nationale. Le bureau des communications royales était en plein chaos. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les messages fusaient de toutes parts. Elle savait que ce n'était pas une affaire de palais ordinaire. C'était quelque chose de plus sombre. « Où est William ?» demanda-t-elle de nouveau. Le majordome hésita. « Son Altesse royale est en réunion privée, madame. Personne n'est autorisé à entrer. » Catherine fronça les sourcils. « Avec qui? » L'archevêque de Canterbury et plusieurs conseillers. Cette réponse la figea. Pourquoi son mari rencontrait-il l'archevêque si tôt et à huis clos? Les minutes s'éternisaient et elle se sentait étouffée. Debout près de la fenêtre, elle regardait la pluie commencer à tomber. « Oh, William !» murmura-t-elle. « Que me caches-tu ?» En basse, les cloches de la chapelle sonnaient faiblement, leur écho résonnant dans la brume. Le reflet de Catherine dans la vitre semblait lointain, presque étranger. Son intuition lui disait que ce jour allait tout changer. Pour elle, pour ses enfants, pour la couronne. All the wine, dans la salle du conseil, Guillaume était assis, entouré de visages silencieux, et la vérité qu'ils allaient aborder pouvait ébranler le trône lui-même. La mystérieuse réunion. L'atmosphère de la salle du conseil privé était chargée de tension. Chaque homme présent savait que les propos tenus ce jour-là pourraient changer le cours de la monarchie. Le prince William, assis en bout de la longue table en chêne, affichait un visage impassible, mais son regard trahissait la tempête qui grondait en lui. L'archevêque de Canterbury était assis en face de lui, les mains jointes, empreint d'une inquiétude contenue. « Votre Altesse royale » commença-t-il doucement. « Le temps nous est compté. » William acquiesça lentement. « Je sais, » dit-il d'une voix posée mais grave. « La question n'est pas de savoir si nous agissons, mais comment. » Les conseillers principaux échangèrent en des regards inquiets. L'un d'eux se pencha en avant. « Nous devons protéger la monarchie, monsieur. Le peuple a besoin de stabilité, surtout maintenant que la santé de Sa Majesté se détériore. » William baissa les yeux sur ses mains, son alliance reflétant la lumière. « Et la vérité ?» demanda-t-il doucement. Et si protéger la couronne signifiait détruire la confiance? Le regard de l'archevêque s'adoucit.
Il y aura des conséquences, quel que soit votre choix, mais si la vérité était révélée en premier, cela pourrait être catastrophique. Un silence s'installa dans la pièce, puis un conseiller murmura. Les rumeurs étrangères se font de plus en plus insistantes, monsieur. L'alliance discutée en privé est désormais menacée. Si l'on découvre que le roi est trop malade pour gouverner, tout risque de s'effondrer. Des sources royales nous assurent qu'il est en bonne forme et qu'il a passé la soirée dans son bureau à Clarence House, où il a examiné des documents d'État et rédigé. La mâchoire de William se crispa. Et vous vous attendez à ce que je mente devant le monde entier? Pas à mentir, monsieur, répondit prudemment un autre. À Guider, à leur assurer que la maison de Windsor reste forte. William se leva et fit lentement les 100 pas, le bruit de ses bottes résonnant dans la pièce. Et Catherine, finit-il par demander. Elle mérite de savoir. Son secrétaire particulier répondit d'une voix douce, presque contrite. Votre Altesse, lui cacher la vérité pourrait la détruire plus tard, mais la lui dire maintenant pourrait anéantir tout notre travail. William se tourna vers la fenêtre, la pluie traçant des sillons sur la vitre. « Je ne peux pas la perdre, murmura-t-il. Mais je ne peux pas non plus trahir ce pays. » Personne ne répondit. Le silence était assourdissant. À l'étage, ignorant tout de la vérité, Catherine sentait son monde lui échapper, et des murmures de trahison commençaient à parvenir jusqu'à elle. L'angoisse de Catherine grandissait. Le château ne lui semblait plus être chez elle. Chaque recoin paraissait receler des secrets, et tous les regards se détournaient lorsqu'elle passait. Elle sentait la tension peser sur elle comme des chaînes invisibles. Les domestiques chuchotaient à son entrée dans une pièce, leurs yeux fuyant nerveusement. Le parfum du bois ciré et des fleurs fraîches ne parvenait pas à masquer l'atmosphère d'angoisse qui régnait partout. Un après-midi, alors qu'elle traversait le couloir ouest, elle surprit une conversation à voix basse entre deux aides. « Ah, il faut gérer la succession avec précaution, » dit l'un. « Si la régence est proclamée, tout change, » répondit l'autre. Catherine se figea. « Succession, régence, » se répéta-t-elle doucement. Ces mots résonnaient dans sa tête comme des glas funestes. Elle se retira dans son salon privé et fit appeler la princesse Anne, la seule membre de la famille royale en qui elle avait encore pleinement confiance. À l'arrivée d'Anne, la voix de Catherine tremblait. « Quelque chose ne va pas. »« Tout le monde le sait sauf moi. Il n'arrête pas de parler de confession et de transition. Que cache-t-il? » Anne lui prit doucement les mains. « Ma chère Catherine, je ne peux pas parler en leur nom, mais tu dois rester forte. Quoi que dise William, quoi qu'il arrive, promette-le-moi. » Catherine hocha faiblement la tête, les yeux brillants de larmes. « Mais pourquoi ne veut-il pas me le dire? Ai-je fait quelque chose de mal? » Anne soupira, le visage lourd d'une vérité inavouée. Cette famille a toujours porté plus de secrets qu'elle ne peut en supporter. Parfois, l'amour est étouffé par le devoir. Quand Anne fut partie, Catherine resta devant le miroir. Son reflet pâle et incertain, elle pensa à ses enfants, à leurs sourires innocents, à leurs rires qui résonnaient dans les couloirs. « Ils méritent la paix, » murmura-t-elle. Mais comment trouver la paix quand leur père se terre dans l'ombre? Elle s'approcha de la fenêtre, observant la pluie redoubler d'intensité, tambourinant contre la vitre comme des doigts agités. Plus basse, elle aperçut des aides qui se précipitaient à nouveau, des papiers à la main, le visage grave. Elle savait que l'orage était plus proche que jamais. Cette nuit-là, tandis que les lumières du château s'éteignaient, Catherine, allongée, écoutait le souffle du vent. « Quelle que soit la vérité que tu caches, William, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « je t'en prie, ne la laisse pas nous briser. » À l'aube, les murmures feraient à une des journaux, et le secret que William portait ne resterait plus secret. L'état du roi s'aggrave. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Au petit matin, toutes les grandes chaînes d'information rapportent que le roi Charles a été discrètement transféré dans une aile médicale privée de Sandringham. Le palais n'a publié qu'un bref communiqué, mais le silence qui a suivi en disait long. Des journalistes campaient devant les grilles, la voix tremblante.
Spéculant sur l'état de santé du roi, Buckingham Palace a déclaré que le roi Charles avait passé quelques instants à l'hôpital aujourd'hui après avoir ressenti des effets secondaires passagers. Les mots « critique » et « incertain » commencèrent à apparaître sur tous les écrans. À l'intérieur du palais, la peur s'installa comme un épais brouillard. Le prince William était assis seul dans son bureau, le visage éclairé par la lueur de son téléphone. Il venait de parler aux médecins et leurs paroles résonnaient encore dans sa tête. « Nous faisons tout notre possible, Votre Altesse Royale. » Mais la situation est imprévisible. Il se laissa aller en arrière, le regard vide, fixant le plafond. « Comment me préparer à le perdre ?» se murmura-t-il. Le poids de la couronne ne lui avait jamais paru aussi réel, aussi cruel. Pendant ce temps, au Parlement, les discussions sur la succession commençaient à s'agiter. Les journaux étrangers ont publié des titres à sensation se demandant si la monarchie était prête à un changement. Une nouvelle est parvenue par le biais d'un communiqué du palais de Buckingham à 21 h ce soir, indiquant que, pendant certains de ses traitements habituels contre le cancer, William a été inondé d'appels de ses conseillers qui l'ont exhorté à prendre les rênes et à rassurer la nation. « Oh, le peuple compte sur toi », lui dit fermement l'un d'eux. « Tu dois prendre les devants avant que d'autres ne le fassent. » William se sentait pris au piège entre le devoir et le désespoir. « Il est encore vivant, dit-il sèchement, et je ne prendrai pas sa place tant qu'il respire. » Mais sa voix tremblait, trahissant sa peur que le temps lui soit compté. Dans sa chambre, Catherine était agenouillée près de son lit, les mains jointes en prière. La bougie à côté d'elle vacillait doucement. « Seigneur, je t'en prie, murmura-t-elle, donne-lui de la force. Fais que le père de William guérisse. » Sa voix se brisa tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle priait non seulement pour le roi, mais aussi pour son mari, ignorant que Guillaume avait déjà pris une décision douloureuse qui pourrait bouleverser leur vie à jamais. Cette nuit-là, les lumières du palais restèrent allumées. Tard dans la nuit. Les conseillers allaient et venaient en silence, le visage grave. Dans un coin reculé du château, Catherine attendait près de la fenêtre, espérant de bonnes nouvelles. Mais personne n'en vint. Seul le grondement lointain du tonnerre lui rappelait combien tout était devenu fragile. À l'aube, William fit un choix qui allait ébranler le monde avant le coucher du soleil. Le point de rupture. Le jour de la conférence de presse arriva comme un jour de jugement. Buckingham Palace était en pleine effervescence. Flash des appareils photo, cris des journalistes. Le monde entier retenait son souffle. Le prince William se tenait devant le miroir, son reflet pâle et sévère. « Il faut le faire », murmura-t-il en ajustant sa cravate. Il avait répété ces mots maintes et maintes fois, mais ils lui restaient amers. Catherine n'en fut informée que quelques minutes avant l'événement. Elle dévala le couloir en courant, le cœur battant la chamade. « Que se passe-t-il, William ?» demanda-t-elle, essoufflée. En arrivant à sa hauteur, il se tourna vers elle, le regard froid et triste. « Tu comprendras bientôt, dit-il doucement. Reste juste près de moi. » Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tenait sa main, cherchant sur son visage des réponses qui ne viendraient jamais. La salle de presse royale était bondée de journalistes venus du monde entier. Les projecteurs crépitaient, les appareils photos clignotaient et la tension était palpable. William s'avança vers le podium, les armoiries royales brillant derrière lui. Il garda le silence un instant. Puis, d'une voix basse mais assurée, il commença. « Depuis des mois, je porte en moi une vérité qui pèse lourdement sur moi et sur l'avenir de cette nation. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient rivés sur lui, tous les objectifs braqués sur son visage. Le cœur de Catherine s'emballait. Elle sentait l'air s'alourdir. Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'effraya. Il paraissait calme, mais une ombre planait derrière son regard, l'expression d'un homme déchiré. Au fur et à mesure qu'il parlait, ses mots devenaient plus lents, plus graves.
Il a parlé de devoir, de changement, d'une décision que personne ne pouvait plus retarder. L'auditoire était suspendu à ses lèvres. Certains prenaient des notes, d'autres restaient bouche bée. Catherine lui serra la main en murmurant « William, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ?» Il ne répondit pas. Son silence en disait long. Puis, avant même que le monde n'ait pu reprendre son souffle, William révéla le secret qui brisa le cœur de Catherine. L'annonce fut choquante. Un silence de mort s'installa dans la salle lorsque William prononça les mots suivants. En raison de la santé déclinante de mon père, commença-t-il, j'ai accepté, après mûre réflexion et en concertation avec les hauts responsables de la famille royale et du gouvernement, d'assumer le rôle de monarque par intérim jusqu'au rétablissement de Sa Majesté. Vais-je redonner de l'importance à la famille royale dans les 20 prochaines années? Et puis, vous savez, ça pourrait être dans 40 ans, voire 60 ans. Je n'en ai aucune idée, et je ne passe certainement pas mes nuits à attendre ou à espérer, parce que les flashs crépitaient et des murmures parcouraient la foule. Mais avant que le public ne puisse réagir, il poursuivit. Il y a cependant une autre vérité que je dois partager, d'ordre personnel. La main de Catherine se crispa sur la sienne. Elle sentit sa respiration se bloquer. « William, s'il te plaît, ne fais pas ça !» murmura-t-elle, mais il continua. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il dit « La tension de ces derniers mois a pesé lourd sur notre vie privée. » Catherine et moi avons convenu d'une séparation temporaire afin de nous concentrer sur nos fonctions respectives. La salle a explosé de rire. Des exclamations de surprise ont parcouru l'air. Les journalistes se penchèrent en avant, stupéfaits. Les caméras zoomèrent subitement sur le visage pâle de Catherine. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux brillaient de larmes. Elle essaya de se retenir. Le silence qui suivit était suffocant. William resta impassible, mais ses mains tremblaient derrière le podium. Le cœur de Catherine se brisa à cet instant. Ses pensées s'emballèrent. Une séparation devant le monde entier? Elle se tourna légèrement vers lui, murmurant entre deux sanglots. « Tu viens de nous briser. » Mais il ne la regarda pas. Au lieu de cela, il conclut froidement. « Je remercie ma femme pour sa grâce et sa force durant cette période difficile. Elle a été notre rayon de soleil dans les moments les plus sombres. » Pour la foule, cela sonnait noble. Pour Catherine, c'était un adieu. Les flashs des appareils photos l'aveuglaient, tandis qu'elle esquissait un faible sourire, luttant pour ne pas s'effondrer. Lorsqu'ils quittèrent la scène, elle retira sa main de la sienne. « Tu ne m'as pas prévenu !» dit-elle doucement, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu ne m'as même pas laissé le choix. » Il la regarda, la douleur se lissant dans ses yeux. « J'ai fait ce que je devais faire, » dit-il doucement. « Pour la couronne et pour nous. » Mais elle se contenta de secouer la tête, murmurant « Il n'y a plus de nous, William. » Pas après ça. Tandis que les gros titres s'enflammaient à travers le monde, les murs du palais tremblaient sous les murmures, et Catherine disparut de la vie publique. L'effondrement de Catherine. Au moment où les derniers mots de William résonnèrent dans le hall majestueux du palais de Buckingham, Catherine eut l'impression que son monde s'écroulait. Le vacarme des appareils photo, les exclamations des journalistes, les murmures des membres de la famille royale réunis, tout se fondit dans un flou. Son cœur s'emballait tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Des larmes ruisselèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je crois que je ne pourrai jamais redevenir normale, mais en fait, la période qui suit est vraiment... » Elle se retourna brusquement et sortit précipitamment du hall, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. Dans le long couloir, l'air était froid et lourd. Ses aides tentèrent de l'arrêter. L'appelant doucement, « Votre Altesse royale, je vous en prie. » Mais elle ne les entendait pas. Elle avait une douleur lancinante à la poitrine, comme si quelque chose au plus profond d'elle-même s'était déchiré. Elle atteignit une pièce attenante, ferma la porte,
et s'y appuya. Haletante, le clic du loquet scella définitivement son chagrin. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. William resta là, le visage impassible, mais les yeux emplis de culpabilité. Catherine se tourna vers lui, la voix tremblante. « Tu viens de mettre fin à notre mariage devant le monde entier ?» s'écria-t-elle. Son ton mêlait incrédulité et angoisse. « Tu parlais comme si j'étais un chapitre clos. » William s'approcha, le visage pâle. « Ce n'est pas la fin, » dit-il doucement. « C'est temporaire. Le pays a besoin de stabilité, et pour l'instant, cela signifie prendre ses distances. La monarchie doit paraître inébranlable. » Catherine secoua la tête, incrédule. « Inébranlable, » murmura-t-elle. « William, tu viens d'annoncer à des millions de personnes que notre amour est une victime de la couronne. En quoi est-ce de la force? » Il tenta de s'expliquer, mais elle le coupa, la voix chargée d'émotion. « Tu m'as promis que nous affronterions tout ensemble. Tu avais dit que jamais le devoir ne détruirait ce que nous avons. » Ses larmes coulaient à flots. Et pourtant, te voilà! À laisser partir la seule personne qui voit encore l'homme, et non la couronne. William se détourna en se frottant la tempe. « Tu crois que je voulais ça? » murmura-t-il. « Tu crois que je ne ressens pas chaque mot qui me déchire? »« Alors pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi les laisser te pousser à faire une chose aussi cruelle? »« Tu ne me l'as même pas dit. Je ne pouvais pas, » dit-il doucement. « Si je l'avais fait, tu aurais essayé de m'en empêcher. Et je ne pouvais rien laisser compromettre l'image de la monarchie en ce moment. Pas alors que l'état du roi s'aggrave, pas sous le regard du monde entier. » Catherine le fixa, les lèvres tremblantes. « Tu as donc choisi le monde plutôt que ta femme, » murmura-t-elle. « Tu as choisi la couronne plutôt que l'amour. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le tic-tac de la vieille horloge semblait assourdissant. William finit par dire « J'ai choisi la survie pour la monarchie, pour nos enfants. » Catherine se détourna, incapable de le regarder. « Tu parles de la monarchie comme si c'était une personne, » dit-elle avec amertume. « Mais ce n'en est pas une. Elle ne te tiendra pas la main quand tu seras seul. Cela n'essuiera pas tes larmes et ne te rappellera pas qui tu es vraiment. » William fit un pas lent en avant, la voix légèrement brisée. « Catherine, je t'en prie, comprends-moi. » Mais elle ne le laissa pas finir. « Non, » murmura-t-elle, « je comprends trop bien. Tu es devenu ce que tu craignais le plus. Un homme gouverné par la couronne plutôt que par son cœur. » Un silence s'installa. Dehors, la tempête grondait plus fort, le vent faisant trembler les fenêtres comme pour faire écho à leur tumulte. Catherine se retourna pour partir, la tête haute, bien que son cœur fût brisé. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour dire une dernière chose. « Quand vous regarderez la couronne, souvenez-vous de ce qu'elle vous a coûté, » dit-elle doucement. « Car un jour, quand les acclamations cesseront, tu comprendras que ça ne valait pas la peine de me perdre. » William resta figé, incapable de répondre. Il la regarda quitter la pièce, sa silhouette se fondant dans le couloir faiblement éclairé. Le bruit de ses pas s'estompa peu à peu, le laissant dans le silence abyssal de sa propre décision. Il s'affaissa dans un fauteuil, les mains sur le visage. Le poids de la couronne ne lui avait jamais paru aussi lourd. Et pour la première fois, il se demanda s'il venait de détruire la seule chose qu'il avait jamais rendu humain. Mais hors des murs du palais, le monde réagissait déjà. Et ce qui avait commencé comme une décision royale dégénérait rapidement en chaos. Le palais en proie au chaos. La tempête qui a suivi l'annonce de William était sans précédent pour la famille royale. Du jour au lendemain, les gros titres ont envahi tous les journaux et tous les écrans de télévision. Le prince choisit la couronne plutôt que l'amour. Catherine mise à l'écart par devoir et un royaume divisé. La presse était fascinée par ce revirement de situation. Au sein du palais, les murmures se transformèrent en disputes. Et les couloirs autrefois paisibles devinrent des lieux de tension et d'accusation. La princesse Anne fut la première à s'exprimer en privé. Elle se rendit directement au bureau de William, d'un ton sec et froid. « Vous avez profondément blessé Catherine, »
dit-elle en croisant les bras. Tu crois peut-être avoir agi pour la couronne, mais tu as brisé quelque chose de bien plus précieux. William resta silencieux, les yeux rivés au sol. Il savait qu'elle avait raison, mais le mal était fait. Pendant ce temps, la reine Camilla se tenait de l'autre côté de la barrière. Elle confia discrètement à William qu'il avait fait ce qu'il fallait. Parfois, murmura-t-elle, l'amour doit s'incliner devant la responsabilité. Votre père a lui aussi été confronté à ce choix, et vous aussi. Ces paroles étaient censées le réconforter, mais elles y ont fait qu'exacerber sa culpabilité. Le contraste entre la fureur d'Anne et l'approbation sereine de Camilla a peint le palais de deux couleurs, la loyauté envers l'amour et la loyauté envers le trône. Aux abords du palais, c'était le chaos. Des foules se rassemblaient, brandissant des banderoles où l'on pouvait lire « Rendez-nous Catherine » et « Nous soutenons la princesse ». Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de désespoir et d'indignation. Chaque photo, chaque regard, chaque geste échangé entre William et Catherine était analysé à l'infini. Le service de presse royal tentait de calmer la tempête, mais plus il s'exprimait, plus la situation empirait. Catherine, incapable de supporter cette attention médiatique, quitta discrètement Buckingham Palace le lendemain matin. Sa voiture emprunta la longue allée menant à Adelaide Cottage, ses yeux dissimulés derrière des lunettes noires. À l'intérieur, elle resta assise près de la fenêtre pendant des heures, contemplant le jardin où elle avait jadis partagé des rires avec William et leurs enfants. Le silence était pesant. Son cœur était lourd, non seulement de douleur, mais aussi de confusion. « Comment en était-on arrivé là ?» se demanda-t-elle à voix basse. Les jours passèrent, et la presse commença à publier des photos d'elle à Adelaide Cottage. Elle paraissait fragile, le visage pâle et le corps fatigué. Ces images ont suscité la compassion du monde entier. Les commentateurs l'ont qualifiée de cœur blessé de la nation. Des lettres de soutien affluaient aux portes de Windsor. Même ceux qui l'avaient autrefois critiqué se tenaient désormais à ses côtés. À l'intérieur du palais de Buckingham, William regardait ces mêmes images au journal télévisé du soir. Il ressentit une vive douleur à la poitrine. « Elle a l'air si brisée !» murmura-t-il. Un de ses aides répondit « Le peuple est en train d'en faire un symbole, monsieur. Il la considère comme la coupable. » William soupira profondément. « Et peut-être ont-ils raison, murmura-t-il. » Le personnel du palais s'impatientait. Les anciens alliés se turent. Les réunions devinrent tendues. Même les couloirs qui résonnaient jadis de conversations polies portaient désormais le poids d'un ressentiment sourd. La famille royale était déchirée, non par la politique, mais par l'amour et la loyauté. Catherine passait ses journées à écrire dans son journal, y déversant ses émotions à l'encre douce. Elle écrivait sur la confiance, le devoir et la solitude inhérentes à la royauté. Une nuit, elle écrivit une phrase qui allait bientôt devenir célèbre après sa fuite dans la presse. Une couronne peut briller, mais elle ne peut réchauffer le cœur qu'elle laisse derrière elle. Ces paroles ont touché des millions de personnes. La colère publique a fait place à la tristesse. Mais alors que le monde pensait avoir compris la trahison de William, un document secret a refait surface. Une révélation qui dévoilait la raison choquante de tout cela, la vérité cachée. Une semaine après le début du chaos, une note confidentielle est tombée entre les mains d'un journaliste d'investigation. Le document provenait d'un haut fonctionnaire et portait le sceau royal. En quelques heures, l'information a fait le tour des médias. Une note interne du palais, ayant fuité, révèle la raison choquante de la décision du prince. La note révélait que les dirigeants étrangers de plusieurs grandes puissances refusaient de traiter avec le gouvernement britannique à moins que le roi Charles lui-même, et non le prince de Galles, ne soit présent à la table des négociations. Mais le roi étant gravement malade, la situation était devenue un véritable cauchemar diplomatique.
Le gouvernement, soucieux de préserver ses alliances stratégiques, pressa William d'agir immédiatement. Le seul moyen de préserver la confiance internationale était d'agir en roi régnant et non en régent ou en héritier présomptif. La décision de Guillaume de prendre ses fonctions et son annonce publique, aussi douloureuse fut-elle, s'inscrivait dans un plan plus vaste visant à garantir la stabilité du pays. Il ne s'agissait ni de pouvoir ni d'orgueil. Il s'agissait de survie. Les pressions ne venaient pas seulement du palais, mais aussi de dirigeants et ministres étrangers qui estimaient que seule une figure couronnée pouvait maintenir l'unité nationale en ces moments si fragiles. Mais cette révélation n'apaisa guère Catherine. En lisant la note dans le journal, elle sentit son estomac se nouer. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait fait ça, mais elle ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas fait assez confiance pour le lui dire. « On était censé ne faire qu'un, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il a combattu pour la nation, mais pas pour nous. » Lorsque les journalistes ont demandé une déclaration au palais, la version officielle fut simple. Son Altesse royale a agi dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais derrière des portes closes, William, seul dans son bureau, fixait la même note qui avait troublé sa tranquillité. « Ils ne connaîtront jamais le prix à payer, » murmura-t-il. « Ils ne sauront jamais ce que j'ai perdu pour préserver le royaume. » À mesure que la vérité se répandait, la colère du public s'apaisait, mais le mal était fait. Catherine restait à Adelaide Cottage, le cœur partagé entre compréhension et désespoir. Alors que la santé du roi se dégradait à nouveau, une nouvelle question se posa à leur cœur. L'amour pourrait-il jamais renaître dans une vie soumise à la couronne? Lettre de la reine. La lumière matinale sur Adelaide Cottage était pâle et calme lorsqu'un messager royal arriva à la porte. Catherine, encore vêtue de sa robe, accepta la petite enveloppe d'une main tremblante. Le show était sans équivoque. Les armoiries royales étaient imprimées profondément dans la cire rouge. Son cœur s'emballa à la vue de l'écriture. C'était celle du roi Charles. Le mot avait été écrit quelques jours avant son admission à l'infirmerie. Assise à son bureau, la même où elle avait passé tant de nuits blanches, elle ouvrit lentement la lettre. La première phrase lui serra le cœur. « Oh, ma chère Catherine !» commençait-elle, l'encre légèrement bavée, comme écrite dans la douleur. « Tu es l'âme de cette famille, la lumière qui apaise la tempête. » Ses yeux se remplirent de larmes. Chaque mot était empreint d'amour et de sagesse. Le message du roi était à la fois tendre et poignant. « Viendra un temps où le devoir se fera froid, » écrivait-il, « et où les cœurs seront mis à l'épreuve. Protège le tien, ma chère enfant, car la couronne peut beaucoup prendre, mais jamais elle ne doit te prendre ton esprit. » Catherine serra le papier contre sa poitrine, savourant la chaleur de ses mots. C'était comme si sa voix résonnait dans la pièce silencieuse, lui apportant réconfort et force. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait plus impuissante. Les paroles du roi lui rappelèrent que, même dans la douleur, elle conservait sa grâce. Elle contempla son reflet dans le miroir, les yeux gonflés de larmes, mais son regard portait une lueur nouvelle. La détermination. « Il croyait en moi, » murmura-t-elle. « Je ne dois pas m'effondrer maintenant. » Le lendemain, Catherine prit une décision qui surprit tout le monde. Elle annonça à ses conseillers qu'elle souhaitait reprendre ses fonctions royales. Son équipe hésita, craignant d'être assaillie par la presse, mais elle se contenta de sourire. « S'ils veulent me voir, qu'ils viennent. Je leur montrerai ma force. » Et elle l'a fait. Sa première apparition publique a eu lieu dans un hôpital pour enfants à Londres. Le monde entier la regarda arriver, vêtue d'un doux manteau bleu, son sourire à la fois tendre et serein. Les flashs des appareils photo crépitaient sans cesse, mais elle conservait une grâce imperturbable. Elle s'agenouilla près des enfants malades, écouta leurs histoires et leur prit la main. Une infirmière a déclaré plus tard qu'elle avait illuminé la pièce. Les médias ont salué son retour triomphal, la qualifiant de « reine du peuple en devenir ».
Chacune de ces photos suscitait admiration et compassion. Des foules ont commencé à se rassembler devant ces événements, agitant des fleurs et des cartes. Une femme a crié « On vous aime, Catherine !» Et elle a souri, la main sur le cœur. Pour la première fois depuis la conférence de presse, elle semblait de nouveau pleinement vivante. De retour à Adelaide Cottage ce soir-là, elle plaça la lettre du roi dans un cadre en argent près de son lit. « Merci, monsieur » murmura-t-elle doucement. « Je protégerai mon cœur comme tu me l'as dit. » Le clair de lune se posa sur la lettre, scintillant faiblement comme pour bénir son courage retrouvé. Le palais, bien que toujours divisé, commença à changer. Même certains de ceux qui avaient douté d'elle parlaient désormais d'elle avec un respect discret. Mais tandis que Catherine retrouvait sa gloire d'antan, le monde de William s'assombrissait. La couronne était plus lourde qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'isolement de William. Dans les vastes couloirs du palais de Buckingham, William marchait seul. Le sol de marbre résonnait à chacun de ses pas lourds, et chaque portrait accroché au mur semblait le dévisager d'un regard silencieux et accusateur. Des semaines s'étaient écoulées depuis son annonce, mais le poids de cette responsabilité ne le quittait toujours pas. Le sommeil ne venait plus facilement. Les nuits se transformaient en longues heures d'errance et de silence. Il se retrouvait souvent tard dans la nuit dans le bureau de son père, fixant la chaise vide près de la fenêtre. L'odeur des vieux livres et de l'encre emplissait l'air, lui rappelant la voix de son père, calme, autoritaire et pourtant bienveillante. « J'ai fait ce que j'avais à faire », murmura William. « N'escape pas. » Mais la réponse ne vint jamais. Au cours d'une nuit d'insomnie, il ouvrit un tiroir et en sortit une pile de photos. Elle représentait Catherine et les enfants, des instants figés dans le temps. Sur l'une, Catherine riait lors d'un pique-nique, les cheveux au vent. Sur une autre, elle tenait leur plus jeune enfant contre elle. Sa main tremblait lorsqu'il effleura les barres des photos. « Oh, je ne voulais pas te perdre, » murmura-t-il. « Je voulais te protéger. » Un aide entra discrètement et s'arrêta en voyant les yeux du prince briller. « Monsieur, dit-il doucement, vous devriez peut-être vous reposer. » William secoua la tête. « Se reposer? Comment pourrais-je me reposer alors que ma famille a disparu et que mon père souffre? » Sa voix se brisa lorsqu'il se couvrit le visage. « Le monde croit que j'ai choisi le pouvoir plutôt que l'amour, mais j'essayais seulement de maintenir l'équilibre. » Les jours se transformèrent en semaines et la pression ne fit que croître. Réunions politiques, appels incessants et surveillance médiatique l'épuisèrent. Derrière les caméras, le prince, autrefois si sûr de lui, paraissait pâle et las. Son secrétaire particulier remarqua combien de fois, pendant les réunions d'information, il fixait le vide, comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Dans ces moments de calme, William écrivait des lettres à Catherine, des lettres qu'il n'envoya jamais. Dans l'une d'elles, il confiait « Chaque décision que je prends me donne l'impression d'une blessure que je ne peux refermer. Je porte l'ombre de la couronne, mais elle est froide. » Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon du palais, il aperçut au loin les faibles lumières de Windsor. Quelque part au-delà de ces lumières se trouvaient Adelaide Cottage et Catherine. « Es-tu plus heureux sans moi ?» murmura-t-il dans le vent froid. Le vent ne lui apporta aucune réponse, seulement l'écho de la solitude. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Un appel soudain de l'hôpital allait tout changer. Une nation divisée. La Grande-Bretagne n'avait pas connu une telle tension depuis des années. L'atmosphère autour du palais de Kensington était lourde de murmures et de jugements. L'opinion publique était partagée. Certains qualifiaient la décision du prince William de noble sacrifice, tandis que d'autres y voyaient la plus cruelle des souffrances infligées par le devoir. Les kiosques à journaux regorgeaient de gros titres posant la même question. L'amour a-t-il succombé à la couronne? Chaque jour, des foules se rassemblaient devant les grilles du palais de Kensington. Des mères amenaient leurs enfants tenant des fleurs, des femmes âgées murmuraient des prières et des jeunes brandissaient des pancartes faites à la main où l'on pouvait lire
Réunissez-les. Certains ont laissé des lettres à Catherine, remplies de mots de réconfort. Un mot, écrit à l'encre bleue pâle, disait « Nous comprenons votre douleur et nous sommes à vos côtés ». Un autre disait simplement « Vous êtes toujours notre reine ». Le nom de Catherine était sur toutes les lèvres. Sa force tranquille avait conquis le cœur de millions de personnes, mais elle avait aussi accentué la douleur qui l'entourait. Beaucoup ne comprenaient pas comment une femme si douce pouvait être laissée seule face à sa souffrance. Sur les réseaux sociaux, les images de sa visite à l'hôpital pour enfants sont devenues virales. Elle avait l'air dévastée, mais courageuse, a écrit un internaute. Son sourire cachait des larmes. Pendant ce temps, William était confronté à une avalanche d'opinions. Certains louaient sa loyauté envers son père, affirmant qu'il avait agi comme tout héritier se devait de le faire. Elle portait un fardeau qu'aucun fils ne devrait porter, titrait un journal, tandis que d'autres doutaient de sa sincérité. La couronne avait-elle plus d'importance que Catherine? Se demandait-il. Chacune de ses apparitions publiques suscitait autant d'applaudissements que de huées. La nation n'était plus unie derrière son futur roi. À l'intérieur du palais, les conseillers chuchotaient avec précaution, craignant d'être entendus. « Le peuple est impatient », dit l'un d'eux à voix basse. « Il veut les revoir réunis. » Mais William, absorbé par son travail et le silence, évitait le sujet. Son regard en disait long. L'épuisement, le regret et la douleur sourde d'un homme qui s'est égaré. 10 jours, la population ne connaissait aucun répit. Des pétitions en ligne ont commencé à circuler, recueillant des milliers de signatures. Réunissez William et Catherine pour le bien de la nation. Pouvait-on lire sur l'une d'elles? Nous croyons en l'amour, pas en la politique. Même les journaux étrangers ont relayé l'information, la qualifiant de division de la couronne. Malgré tout ce tumulte, Catherine est restée imperturbable. Elle poursuivait ses tâches en silence, la tête haute, sa grâce intacte. Elle marche avec douleur, mais jamais avec colère. Un employé du palais murmura « C'est ce qui fait sa force ». Chaque fois qu'elle sortait, les gens pleuraient. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle trouvait encore le courage de sourire. Dans sa maison d'Adelaide Cottage, les nuits étaient longues et silencieuses. Parfois, elle s'arrêtait près de la fenêtre, à contempler les étoiles. « Tu me regardes, Charles ?» murmura-t-elle un jour, se souvenant de sa lettre. « Je tente encore de protéger mon cœur. » Ses paroles se perdirent dans la nuit, mais au plus profond d'elle-même, elle sentait une force tranquille renaître. Le destin n'avait pourtant pas fini d'écrire leur histoire. Quelque chose s'agitait de nouveau derrière les portes du palais. De quoi ébranler la couronne et le peuple. Le message du roi. C'est par un après-midi pluvieux que la nouvelle est tombée. Le roi Charles avait brièvement repris conscience. Le palais l'a confirmé discrètement, mais le soir venu, toute la nation était au courant. La foule s'est de nouveau rassemblée devant Buckingham Palace. Les parapluies frémissaient sous le vent tandis que des prières emplissaient l'air. « S'il vous plaît, laissez-le se rétablir », murmurait une voix. « La famille a besoin de lui. » À l'intérieur de l'hôpital, l'émotion était palpable. Le roi ouvrit les yeux, faible mais conscient. Les médecins se penchèrent près de lui, observant chacun de ses mouvements. « Votre Majesté !» dit doucement une infirmière. « Vous êtes en sécurité. » Mais ses lèvres bougeaient lentement, formant des mots qui brisèrent le silence. Le silence. « Où est Catherine? Où est William? » Ces quelques mots se répandirent comme une traînée de poudre à travers le pays. Un proche du palais révéla plus tard que le moniteur cardiaque du roi s'était emballé au moment précis où il prononça leur nom. C'était comme si son corps se souvenait d'eux avant son esprit. Le médecin aurait déclaré que l'amour l'avait ramené à la vie. En apprenant la nouvelle, Catherine resta figée. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle serrait sa poitrine. « Il a demandé après moi !» murmura-t-elle. Après tout ce temps, ses aides le confirmèrent doucement. Et pour la première fois depuis des semaines, son visage s'adoucit d'un sourire.
un sourire fragile et tremblant, empreint à la fois de tristesse et d'espoir. William apprit la même nouvelle dans son bureau. Son visage se figea pour la première fois depuis des jours. « Il se souvenait de nous? » demanda-t-il, la voix tremblante. Son assistante acquiesça. « Oui, monsieur. Il a demandé à vous voir tous les deux. » William ferma les yeux, la main crispée sur le bord de son bureau. « Alors peut-être, il n'est pas trop tard. » Le lendemain, l'émotion était palpable dans tout le pays. Les gros titres annonçaient « Le roi parle d'amour et d'une famille toujours unie par les liens du cœur. » Le peuple recommença à espérer. Si le roi pouvait encore se souvenir de l'amour dans son moment de plus grande faiblesse, peut-être y avait-il encore une chance de guérison, non seulement pour la famille, mais pour la nation. Et Adelaide Cottage, Catherine déposa une bougie près de la fenêtre et murmura « Tenez bon, Votre Majesté, nous sommes toujours là. » De l'autre côté de la ville, William se tenait au balcon du palais, le regard tourné vers Windsor. Le même vent qui avait porté le murmure de Catherine lui caressa le visage. Mais alors que l'espoir commençait à renaître, un visiteur inattendu arriva à l'hôpital. Des nouvelles qui allaient bouleverser la famille royale. Des retrouvailles privées. Le calme régnait sur Windsor. Le ciel bas était voilé de doux nuages et le clair de lune caressait les jardins d'Adelaide Cottage. À l'intérieur, la lumière était tamisée et le silence pesant. Catherine, assise près de la cheminée, était perdue dans ses pensées, les mains crispées sur une tasse de thé refroidie depuis longtemps. Le silence était profond jusqu'à ce qu'on frappe doucement à la porte. Sa femme de chambre parut hésitante et dit à voix basse « Votre Altesse royale, il est là !» Le cœur de Catherine rata un battement. Elle posa doucement la tasse. « Qui ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. « Le prince William » murmura une voix. Elle resta longtemps immobile. Le feu crépitait faiblement, comme s'il attendait sa réponse. Puis, dans un souffle léger, elle dit « Laisse-le entrer. » William entra, son manteau encore humide de la pluie du soir. Il paraissait fatigué, plus vieux, comme si les semaines de séparation l'avaient marqué. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, il murmura « Catherine ». Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le poids de tout, la douleur, la distance, le silence, pesaient lourdement entre eux. Finalement, la voix tremblante, elle dit « Tu ne devrais pas être là. »« Je devais venir, » répondit-il. « Je ne pouvais pas passer une autre nuit sans te voir. » Il fit un lent pas en avant. Elle ne recula pas, mais croisa les bras sur elle-même, comme pour se protéger. « Alors tu es venu sans les caméras, sans les conseillers, sans la couronne, » dit-elle. « Juste toi, juste moi, » murmura William. « Ni les princes, ni l'héritier, juste ton mari. Si tu veux encore de moi? » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa d'un clignement. « Sais-tu combien de nuits j'ai passées ici? » À me demander où était passé l'homme que j'avais épousé, demanda-t-elle. Tu étais tout près de moi, et pourtant si loin. Chacune de tes décisions m'éloignait un peu plus, et je ne savais même plus comment te joindre. Il baissa la tête, la culpabilité palpable dans sa voix. « Je croyais te protéger, » dit-il. « Je pensais qu'en portant ce fardeau seul, tu épargnerais ta souffrance. » Sa voix se brisa doucement. « Tu ne m'as pas protégé, William, tu m'as abandonné. » Le silence qui suivit fut lourd et poignant. Il déglutit difficilement et murmura « Je sais, et je le regretterai toute ma vie. » Il s'approcha jusqu'à ce que la lueur du feu éclaire leurs deux visages. Ses yeux brillaient. « Catherine, je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux te promettre ceci. Je me battrai pour nous, pas pour le palais, pas par devoir, pour toi. » Son souffle tremblait tandis qu'elle le regardait, l'homme qui l'avait jadis fait rire sous les étoiles, qui lui avait tenu la main dans les tempêtes et qui lui était désormais presque étranger. « Tu m'as brisé le cœur, » dit-elle doucement, « mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne sais juste pas si je peux te faire confiance à nouveau. » William hoqua lentement la tête.
Alors, laisse-moi le regagner, dit-il. Non pas en prince. Non pas comme l'homme que le monde voit, mais comme l'homme qui se souvient encore de ton sourire quand nous dansions dans la cuisine. En tant qu'homme qui regrette de ne plus t'entendre fredonner avant de dormir. En tant que ton mari, une larme coula sur sa joue, et cette fois, elle ne la cacha pas. « Je veux te croire, murmura-t-elle, mais j'ai besoin de le revoir. » Cet homme qui me regardait comme si j'étais tout son univers et non sa responsabilité. William lui prit doucement la main, son pouce effleurant ses doigts. « Tu le feras, promet-il, même si cela doit me prendre le reste de ma vie. » Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se déroba pas. Ils restèrent là, dans la douce lueur du feu, deux âmes unies par la douleur et l'amour. Le monde extérieur n'avait aucune importance. Pas de titre, pas de caméras, pas de règles, juste un homme et une femme qui tentaient de se retrouver. Les heures passèrent pendant leur conversation, les mots fusaient, des excuses, des souvenirs, des confessions. Ils parlaient des enfants, du manque qu'ils ressentaient lorsqu'ils n'entendaient plus leur rire résonner dans les couloirs. Catherine confia. Chaque fois qu'ils me demandent quand je rentre, je leur réponds bientôt. Je garde cette promesse en tête. La voix de William tremblait. Alors, laissez-moi faire en sorte que ce soit vrai. Ils rirent doucement à travers leurs larmes. Un son fragile, mais authentique. Un rire empreint à la fois de tristesse et d'espoir. Comme si les murs d'Adelaide Cottage attendaient un moment que les cœurs s'expriment au lieu de se soumettre au devoir. Alors que l'aube pointait, les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux. William s'y leva pour partir, mais elle l'arrêta sur le seuil. « William, dit-elle doucement. » Il se retourna, le regard fatigué mais doux. « Si tu penses vraiment ce que tu as dit, murmura-t-elle, alors commence par rentrer à la maison, non pas en tant que futur roi, mais en tant que leur père. » Il esquissa un sourire, le premier vrai depuis des semaines. « Oh, je le ferai, promet-il. Je rentrerai à la maison. » Catherine le regarda disparaître dans la brume pâle du matin. Son cœur était encore fragile, encore incertain, mais pour la première fois depuis une éternité, il portait en lui quelque chose de nouveau. L'espoir. Elle retourna vers la cheminée où brûlait encore la dernière flamme. Les yeux fermés, elle murmura « Peut-être que l'amour peut survivre même à cela. »